Yo les gens, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous faire le déballage du clavier de gamer de la marque Aukey. Donc il m'a été envoyé par la marque Aukey justement pour que je le teste, donc voilà, je vais vous le tester. Donc juste à première vue comme ça, on dirait un clavier simple. Donc c'est un clavier RGB comme il est écrit là. Donc en fait il fait afficher toutes les couleurs, contrairement à mon ancien clavier là que vous voyez derrière, qui est là. Et qu'on peut juste l'allumer ou l'éteindre quoi, c'est vraiment vite fait, hein, il y a juste une seule couleur. Donc voilà. Donc maintenant voilà, je vais donc tester ce clavier là. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Bon voilà, on ouvre, on atterrit là-dessus. On a le clavier dans comment on appelle ça? Dans un cellophane quoi. Hein, vous voyez le truc. On va le sortir. Voilà le clavier. Donc attendez, je vais vous montrer ça un peu mieux. On va mettre ça ici. Dans la boîte, on a quoi? Ah, on retrouve le petit document là, un peu bizarre pour l'authenticité du produit, je pense, pour montrer que c'est un vrai. On a la notice qui est là. Donc on va la garder parce qu'il y aura les petites combinaisons à faire. Je vais vous montrer tout ça après. Et on a un petit outil qui nous permet de retirer les touches ou les interrupteurs, je sais pas exactement, sachant que les touches, si on veut les retirer, on la prend, on tire dessus et s'en va quoi. Donc je vais vous montrer maintenant. Je vais le brancher et vous allez voir. Donc là, comparé à mon ancien clavier, bon, je vais enlever le scratch. Alors, vous voyez que comparé à mon ancien clavier, il est un peu plus petit. Oula. Il est un peu plus petit. On voit peut-être pas très bien. Donc maintenant, je vais le brancher, vous allez voir. Hop là, donc là, vous voyez le bail. Voilà, donc ça, c'est la couleur, enfin, c'est le truc par défaut. C'est la couleur par défaut, mais je vais vous montrer, on peut customiser tout ça, vous allez kiffer. Sinon, bon, juste pour parler du clavier en lui-même, là vous voyez, donc c'est un clavier en plastique, hein, le bas est en plastique. Le haut c'est une sorte de plaque de métal brossé, donc la plaque supérieure là qu'on voit à la surface, partout là, ici, partout. C'est une plaque en aluminium brossé ou un truc comme ça. On les touche comme vous voyez, on peut les retirer. C'est des touches comme ça avec des petits switches bleus en dessous. C'est des trucs assez connus qui peuvent tenir en 50 millions de pression normalement. On peut cliquer 50 000 fois sur 50 millions de fois sur la touche avant que ça la pète, donc ça va, on a de quoi cliquer. Donc sinon à part ça, ce qui est assez marrant avec ce clavier comparé à mon ancien, moi mon ancien je vais vous montrer si je clique sur une touche. Ça fait le bruit d'un clavier normal quoi, hein. C'est un truc tout mou. Tandis que là écoutez, vous allez voir. Vous entendez les touches, elles cliquent un peu, on entend un petit clic. Donc j'avoue que ça, si vous comptez être discret ou quoi, avec ça vous êtes mort, hein, ça va pas du tout aller. Mais sinon, ouais, ça doit être... c'est des bons interrupteurs. Et non, ça doit être vraiment pas mal de tester de jouer avec ça. Donc sinon voilà, bon là je vous ai parlé du truc initial quoi. Vous voyez à l'arrière, on a les petits trucs en plastique comme ça, histoire de le surélever, hein, comme sur tous les claviers. Donc c'est en plastique. Ça doit tenir quand même. Bon voilà, donc à part ça, là je vous ai parlé du clavier. Maintenant je vous montre, on va voir la notice. Je vais vous montrer, alors français 7 à 9. Hop, alors c'est parti. Alors bon, le modèle c'est le KMG3. Donc j'ai déjà vu ce clavier sur d'autres marques que Aukey, donc c'est à dire que le clavier a dû être pris par plusieurs marques et ils l'ont vendu à leur nom. Donc voilà, donc sur ce coup-là, moi c'est un Aukey, mais je crois qu'il y a d'autres marques qui ont repris le même clavier. Enfin bref. Donc pour l'entrée, il parle de 5 volts, 500 mAh. Donc ça voilà, c'est la tension qu'il faut pour le clavier quoi. Durée de vie des frappes, donc c'est le nombre, comme je vous parlais tout à l'heure, 50 millions de coups. Bon, ils ont traduit ça vite fait, mais en gros ça veut dire 50 millions de fois quoi. Le câble fait 1 mètre, 1,6 mètres. Après voilà, c'est compatible avec tous les OS, hein, ça vous devez imaginer le truc. 850 grammes, c'est son poids. Par contre, voilà, juste le seul inconvénient pour ceux voilà, qui sont vraiment exigeants là-dessus, ce clavier existe que en QWERTY. Hein.
Donc après, il y a sûrement moyen d'intervertir pour faire un AZERTY, mais après, du coup, vous devrez configurer dans l'OS le bon clavier. Puis vous aurez sûrement des petits soucis avec les lettres, enfin les majuscules et compagnie là. Enfin avec les parenthèses, tous les trucs là, vu que sur le AZERTY, c'est pas au même endroit. Donc voilà. Bon, sinon maintenant, bah, je vais tout de suite vous montrer les fonctions, vraiment ce qui est vraiment intéressant avec ce clavier. Donc je vais devoir lire un peu, hein. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que je connais même pas mes tout. Mais sinon il y a des vidéos sur internet où vous pourrez voir des mecs qui configurent ça et tout. Moi j'ai regardé avant de l'acheter. Bon alors voilà, il y a les petits raccourcis là vous voyez les petits raccourcis. Donc on peut ouvrir, il y a des petites actions prédéfinies là qu'on peut ouvrir les applications, etc. Du coup, moi, je vais vous montrer rapidement les effets d'éclairage qui sont déjà installés sur le clavier. Et il faut savoir quand même que chaque effet qui est prédéfini dans le clavier peut être modifié. Alors ouais, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc ouais, on va pas trop s'attarder là-dessus. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, vous voyez, on est sur un effet basique où il y a juste une lumière stable. Hein, il se passe rien d'intéressant, quoi. C'est juste une lumière stable. Donc maintenant, je vais vous montrer. Alors pour activer les fonctions, c'est FN la touche fonction qui est là. Et je crois que c'est insert là. Donc là vous voyez, là j'ai changé de mode. Donc là on est sur un truc qui fait quoi? On est sur une sorte de bleu, voilà, on est sur un bleu qui clignote un peu, je sais pas si vous voyez. Donc, sur la caméra ça a l'air de sonner un peu violet bizarre, mais en vrai ça c'est un plus bleu. Hein. Donc, voilà, donc là vous voyez, là c'est une sorte de bleu qui pulse, qui s'éteint, qui se rallume. Donc voilà, ce qui est intéressant avec ce truc là, c'est qu'on peut, pour chaque effet prédéfini comme je vous ai dit, on peut changer par exemple la vitesse de défilement. Donc là il clignote doucement en faisant ça. Et ça il me semble qu'on doit pouvoir modifier sa vitesse de défilement. Donc là il doit être au minimum, je pense. Donc là il doit clignoter très très lentement. Non, je vais l'accélérer pour voir ce que ça fait. Là je crois que je l'ai mis au max. Donc vous voyez il clignote beaucoup plus vite. Je sais pas si vous voyez vraiment. Ouais, vous devez voir un petit truc. Donc après à part ça on peut aussi changer les couleurs normalement. Ça je sais plus comment on fait. On peut modifier la luminosité. Donc ça c'est toujours FN en modifiant avec les petites touches flèches là. On peut... Alors voilà. Ouais, là j'ai mis la luminosité au max. Et là je vais la descendre. Ouais, c'est un peu moins lumineux. Enfin ça se voit peut-être pas bien sur la caméra, mais vous inquiétez pas qu'en vrai ça se voit. Donc maintenant là c'était le premier effet, maintenant je vais vous montrer le deuxième. Donc ça c'est le mode FPS, donc en gros voilà, comme je vous ai dit, toutes les touches peuvent être reconfigurées, mais là vous voyez c'est un mode FPS où ils vous ont allumé uniquement les touches utilisées dans l'FPS. Donc ces touches là pour ceux qui utilisent les touches de ce côté là, et les flèches directionnelles pour ceux qui utilisent cette partie là. Donc après comme je vous ai dit, on peut très bien customiser chaque effet, donc celui-là on peut très bien faire en sorte d'allumer cette touche là d'une autre couleur que ça, ou ça d'une autre couleur, ou allumer n'importe quelle touche comme on veut. On peut vraiment tout configurer. Donc là voilà, c'est allumé en bleu, mais on peut le mettre en rouge si on veut, ou en bleu et rouge, ou... Enfin bref, voilà, vous pouvez faire tout comme vous voulez. Donc voilà, on va passer ce mode là, on va voir un autre. Donc là on est sur un mode où ça change de couleur tout seul. Voilà, vous savez, ceux-là ils sont vraiment stylés, moi j'aime bien. Donc voilà, maintenant on va essayer de jouer sur la vitesse de défilement et tout, pour voir si on peut faire un truc pas mal. Donc là je l'ai ralenti, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Voilà, là je l'ai mis au max, vous voyez ça change super vite. Et voilà, donc FN plus celle-là, c'est pour augmenter la vitesse de défilement de l'animation quoi. Et celle-là, c'est pour le ralentir. Après vous avez normalement c'est la luminosité qui est là. Donc là ça abaisse la luminosité, là ça doit l'augmenter. Bon, on va passer à l'autre mode. Donc là on est sur le mode où lorsqu'on appuie sur une touche, ça l'allume. Vous voyez, ils ont fait en sorte que chaque touche ait une couleur et la couleur elle change à chaque fois. C'est marrant aussi. Et vous voyez, dès que vous tapez une touche, ça l'allume. Après, si vous en faites plusieurs en même temps, je pense que ça les allume toutes. Voilà, comme vous voyez. Donc voilà, vous avez compris ce mode-là. Maintenant, on va passer au mode suivant. Alors là, on est sur un mode où ça fait une sorte de petite vague, en fait. Je sais pas si vous voyez.
Il y a une sorte de petite vague, donc évidemment pareil, on peut toujours modifier la vitesse de défilement. On doit pouvoir changer la couleur hein, du thème actuel, mais alors ça je vous avoue que je vais pas rentrer dans les détails sinon on va galérer. Bon voilà, vous avez compris ce mode là, donc on peut comme le customiser. Hein. Suivant. Donc là voilà, celui-là il est comique aussi, vous voyez, ça allume toutes les touches du clavier. Et ça repart, oup, comme ça. Donc là comme je l'ai dit, on peut accélérer, hein, je vais vous montrer vite fait pour que... Voilà, je l'ai mis au max. Ça va super vite. Wouh, wouh. Maintenant, je vais le ralentir. Voilà, là, c'est tranquillement. Après, la luminosité. Ouais, là, c'est la luminosité au max. Et là, je vais la descendre. Vous voyez, on voit plus beaucoup. Donc, allez, effet suivant. Ah, alors, c'est les comiques aussi. Là, vous cliquez un endroit et ça fait une sorte d'onde de choc un peu pour éclairer toutes les touches autour. Alors si vous le faites à plusieurs endroits, on va voir ce que ça fait. Ah ouais, ça fait plein de trucs de malade. Vous voyez, cet effet-là, il est assez comique aussi. Donc lui, évidemment, on doit pouvoir changer aussi les vitesses. Effet suivant. Donc celui-là, c'est pareil que l'autre qui éclairait une seule touche, sauf que lui, il éclaire toutes les touches autour aussi. Vous voyez, vous avez compris le concept, quoi. Et après, il y a celui-là qui est vraiment stylé aussi, c'est les petits... le défilement comme ça, avec toutes les couleurs. Ça fait un peu penser au clavier qui coûte super cher, là, alors que celui-là, il est moins cher quand même. Donc voilà, je vais vous dire un autre truc avec ce clavier, ce qui est pas mal aussi, c'est comme vous voyez, là, je suis même pas connecté sur Windows, enfin là, j'ai... comment dire? Là, enfin, je sais même pas en réalité, j'ai même pas mis de driver ou quoi sur l'ordinateur. Là, on peut le brancher même sur un chargeur secteur et vous pourrez quand même afficher les couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'intelligence du clavier, elle est restée dans le clavier. Il y a une puce à l'intérieur, une mémoire flash en fait qui retient tout ça, ou un BIOS ou quoi qui retient toutes les informations. Et du coup, en fait, le clavier est totalement indépendant. Il n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit sur la ligne des données de l'ordinateur. En fait, l'alimentation USB, il en a juste besoin pour allumer son circuit, quoi. En gros, voilà, vous n'avez pas besoin de logiciel sur l'ordinateur. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et puis, bien sûr, du coup, si l'ordinateur, enfin, si le clavier, vous l'utilisez sur un autre ordinateur, tous vos réglages, quoi, ils sont restés, évidemment, sur le clavier. Donc là, je crois que c'était tous les effets. C'était tous les effets. On va voir s'il en reste un autre. Non, voilà, vous voyez, là, c'est la fin. Donc je crois que je vous ai tout montré quoi. Après on peut le réinitialiser, on peut le faire un petit reset là en faisant FN plus échappe. Là ça montre que ça l'efface quoi. Et voilà là du coup ça doit effacer toute la configuration qu'on a fait, tous les modifs, tous les réglages qu'on a fait, ça les efface. Bon enfin bref voilà quoi, vous avez compris le truc, on peut vraiment le customiser comme on veut. Après il y a des petits trucs encore là qui nous disent mais... Ah oui, juste avant de finir la vidéo, je voulais préciser deux derniers trucs. Alors tout d'abord pour le câble. En lui-même, c'est un câble en caoutchouc vraiment basique, hein. C'est pas un câble renforcé ou quoi, c'est vraiment du caoutchouc comme on trouverait sur un clavier normal. Après peut-être qu'il est renforcé à l'intérieur, mais de l'extérieur, ça a l'air d'être un câble normal. Et sinon, pour changer la couleur, du coup, en fait, c'est tout con. Vous êtes sur l'effet où vous voulez, vous faites FN, et au lieu de faire la touche Insert là, vous faites Delete, la touche du dessous en fait. Du coup, ça vous change la couleur de l'effet. Donc normalement, il y a 10 couleurs. Maintenant, on va passer au truc suivant. On va voir ce que ça fait. Ouais, là aussi, on peut le faire justement qui scintille. Voilà, vous pouvez faire toutes les couleurs comme ça. Celui-là... non, celui-là on peut pas. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait la touche échappe allumée. Sinon, il y a un autre truc que je vous ai pas montré, du coup, c'est les modes prédéfinis pour les jeux. On a un accès rapide aux touches pour les jeux. Donc en faisant FN plus 1, ici on passe en mode FPS, donc c'est exactement celui où on est dessus. Je vais vous montrer en étant sur un autre mode. Vous faites fonction plus la touche 1, ça vous passe en mode FPS. Donc là vous avez les touches qui s'allument. Donc comme je vous ai dit, je sais plus comment on fait pour customiser une touche à la fois, mais on peut le faire. J'ai vu une vidéo, on peut le faire.
Donc voilà. Sinon, bon, il y a un mode FPS comme je viens de vous dire. Ensuite, il y a un mode, je vais vous montrer. Alors ça, bon, je vous avoue que j'ai même plus le nom des jeux, là, CF, ça doit être quoi? Je sais plus. Bon, ensuite, vous avez un mode, peut-être, là, je vois COD, ça doit être Call of Duty, mais on n'est pas sûr, hein, on va faire... Donc, FN, ouais, ça doit être le mode Call of Duty. Donc, vous voyez les trucs. Maintenant, on a un mode LOL qui est juste après, ici. Vous voyez, on est là sur le mode LOL. Il y a un mode Race, ça doit être un mode pour les jeux de course ou quoi. Je vais vous le montrer aussi. Voilà. Donc là, vous devez avoir les histoires de frein à main, les conneries et tout. Enfin bref, on va vous voyez là, vous avez compris le truc quoi. Là, je vous ai vraiment montré tout ce que j'avais à montrer. Donc bah voilà. Et bah du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaine si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, allez, passez une bonne journée. Allez, ciao.